Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission matinale de Corbeau News Centrafrique. Je suis Laure Gabazi et je vous retrouve aujourd'hui depuis le Studio C où l'actualité bouillonne déjà. Pour décortiquer un sujet qui, à première vue, pourrait sembler technique, mais qui est en réalité crucial pour l'avenir de nos médias africains, je suis avec notre journaliste terrain, la formidable Lucienne Balenda. Bonjour Lucienne, quel est le dossier du jour? Bonjour Laure, c'est toujours un plaisir de te retrouver ici. Aujourd'hui, nous plongeons dans un séminaire qui s'est tenu en Chine entre le 7 et le 27 août 2026. Il est dédié à la gestion et à l'exploitation numérique des radios et télévisions d'Afrique francophone. Nous en sommes à la deuxième semaine et le programme est dense, cours, conférences, échanges et visites de terrain. Un cadre privilégié, dis-tu? C'est une bonne manière de le présenter. Mais dis-moi, Lucienne, qui sont ces professionnels des médias qui ont fait le déplacement jusqu'en Chine pour ce rendez-vous? Laure, nous y retrouvons des représentants du Burkina Faso, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire, des Comores, de l'île Maurice, de la Mauritanie et du Sénégal. L'objectif clair est de partager les expériences sur les évolutions technologiques qui façonnent actuellement le secteur de l'audiovisuel. D'accord. Et comment ce séminaire a-t-il démarré? On nous parle d'une ouverture consacrée à l'évolution du paysage audiovisuel chinois. Est-ce que cela signifie que nos professionnels africains ont été immergés directement dans le modèle chinois avant même d'aborder leurs propres défis? Exactement, Laure. Les travaux ont débuté le 7 août à Pékin. La cérémonie d'ouverture a été suivie de présentations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement du secteur audiovisuel chinois. Les participants ont ainsi pu observer l'évolution de la radio et de la télévision en Chine depuis ses débuts jusqu'à son statut de paysage fortement numérisé. Ces interventions ont permis de constater l'ampleur du secteur chinois, caractérisé par un très grand réseau de stations, une couverture nationale vaste et une grande diversité des contenus. Et l'expérience chinoise, qu'est-ce qu'elle révèle concrètement pour les médias africains? Elle démontre le rôle grandissant des technologies numériques dans la production, la diffusion et la consommation des programmes audiovisuels. Les formateurs ont bien insisté sur le fait que les médias traditionnels doivent impérativement s'adapter aux nouvelles habitudes du public. La radio et la télévision ne peuvent plus se contenter de leurs canaux classiques. Elles doivent intégrer les plateformes numériques, les réseaux sociaux, la diffusion en ligne et bien sûr, la consommation sur smartphone. C'est une réalité incontournable, n'est-ce pas? Les jeunes générations sont accros à leur téléphone. Mais alors, ces échanges ont-ils abordé la question de la valorisation économique des contenus? Parce que moderniser, c'est bien, mais comment ça rapporte? Absolument, Laure. Les discussions ont bien sûr porté sur l'évolution des contenus, le développement des plateformes numériques, la création de formats courts et les nouvelles opportunités de monétisation. L'exemple chinois est là pour montrer comment les plateformes numériques peuvent devenir de véritables lieux de production, de diffusion et de commercialisation d'œuvres audiovisuelles. C'est fascinant de voir comment le monde évolue. On est passé des supports physiques, des VC et DVD à cette ère numérique. Alors, que nous dit le professeur Li Shangji à ce sujet? Et surtout, quelle est la source d'enseignement pour nos médias africains qui affrontent une jeunesse toujours plus connectée? Le professeur Li Shangji a mis en lumière les mutations du marché des contenus et l'importance capitale des plateformes en ligne, des réseaux sociaux et des applications mobiles. Les participants ont également pu échanger sur l'expérience de plusieurs plateformes et réseaux numériques, l'essor des micro-séries, des contenus courts et des modèles économiques basés sur l'abonnement et la monétisation. C'est effectivement une source d'information primordiale pour les médias africains qui doivent capter un public qui consomme de plus en plus sur portable. Laure, au-delà de la technologie, la question fondamentale qui se pose, c'est la capacité de nos médias africains à vraiment tirer profit de cette transformation numérique. Est-ce que ce séminaire aide à y voir plus clair sur ce point précis? Oui, Laure. Pour les radios et télévisions publiques, le défi est de passer d'une approche exclusivement axée sur la diffusion linéaire à une stratégie multimédia complète. Cela signifie moderniser les équipements, former le personnel en continu, maîtriser les logiciels professionnels, produire des contenus adaptés aux plateformes numériques et, le plus important, atteindre les publics là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur les supports qu'ils utilisent quotidiennement. Pour les Africains présents, l'expérience chinoise est une occasion de réfléchir à la modernisation de leurs propres médias, tout en tenant compte de leur réalité économique, technique et culturelle.
C'est une feuille de route ambitieuse, n'est-ce pas? Surtout quand on sait que certains équipements professionnels, comme Avid Media Composé, ont été délaissés en Centrafrique. Est-ce que ce séminaire a permis de renouer avec ces technologies? Absolument, Laure. Le programme comportait des séances pratiques sur les outils professionnels de production audiovisuelle. Une formation a été dédiée à Avid Media Composé, un logiciel de montage vidéo très utilisé. Le formateur a présenté son interface, son environnement et les étapes clés du montage. Cette séance a été très pertinente pour les professionnels centrafricains, car Avid avait été utilisé par Télécentrafrique avant d'être remplacé par d'autres solutions comme Adobe et Pinacle. Cette formation a donc permis de lier les connaissances passées aux exigences actuelles de la production audiovisuelle professionnelle. C'est très bien de mixer théorie et pratique. Mais au-delà des salles de cours, on parle aussi de visites de terrain. Est-ce que ces visites ont vraiment permis aux participants de voir comment tout cela s'organise et fonctionne concrètement en Chine? Oui, Laure. Ces visites étaient essentielles pour compléter l'enseignement. Les participants ont pu observer l'organisation et le fonctionnement de structures chinoises. Ces moments ont été cruciaux pour l'apprentissage et les échanges directs avec les professionnels locaux. Le passage à Changsha, en particulier, a permis de découvrir différents sites et institutions, enrichissant ainsi leur compréhension de la Chine et de son modèle de développement technologique et médiatique. La découverte de sites culturels et historiques a également apporté une dimension humaine et culturelle à la formation. Donc, 10 jours de travail intense. Et la conclusion, c'est que la transformation numérique n'est plus une option, mais une nécessité absolue pour les médias africains. C'est exactement ça, Laure. Les radios et télévisions doivent désormais penser simultanément en termes de radio, de télévision, de web, de réseaux sociaux et de plateformes mobiles. Mais cette évolution exige des investissements majeurs dans les infrastructures, les équipements, les logiciels et surtout dans les ressources humaines. La formation des journalistes, réalisateurs, monteurs, techniciens, producteurs et responsables des médias est donc l'un des principaux leviers de succès de cette transition. Et pour les 14 participants centrafricains, ces enseignements devront être capitalisés au retour. Quelles sont les perspectives concrètes pour Radio Centrafrique et Télé Centrafrique? Ces connaissances devraient nourrir la réflexion sur la modernisation de Radio Centrafrique et Télé Centrafrique, notamment en matière de numérisation des équipements, de production audiovisuelle, de montage, de diffusion multiplateforme et de formation du personnel. Ce séminaire est aussi une opportunité de développer de nouveaux contacts professionnels et d'envisager des échanges plus réguliers entre les médias africains et leurs homologues chinois. Un véritable pont entre les cultures et les technologies. Donc, on parle d'une formation placée sous le signe du partage, avec un objectif commun, préparer les médias à répondre aux nouveaux usages et exigences de l'ère numérique. Et l'enjeu pour les professionnels africains sera de transformer ces connaissances en propositions concrètes, adaptées aux réalités de leur pays. Précisément, Laure. De Pékin à Changsha, l'ambition est claire, apprendre de l'expérience chinoise pour mieux préparer l'avenir des médias africains. C'est une démarche d'ouverture et d'adaptation qui est en jeu. Merci beaucoup Lucienne Balenda pour cette plongée éclairante dans ce séminaire crucial. Avec plaisir, Laure. Cet article a été rédigé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, Centrafre. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos informations et réactions au +20 36 75 15 15 15 75 60 75 64 via WhatsApp et téléphone. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. À très bientôt, Laure, et merci à tous de nous avoir écoutés.